Hey tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente les manipulations du ballon. J'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti avec la suite. You know, I think I'll tell you the story of my life. I want to hear too. I was born in Animus, North Dakota, a long time ago, see? And now I'm lucky enough to be here with you. Yeah, but what happened in between? Yeah, what else happened? Well, it went pretty much like this. Un roulé ça peut se faire dans n'importe quelle position, que ce soit debout ou en fermeture ou enfin à genoux. Donc en première étape vous placez le ballon sur la nuque. Ensuite on se met en dos plat. On va relever la tête pour que le ballon y tombe et on va venir le récupérer en bas. Donc on se met en dos plat, on place le ballon sur la nuque, on le laisse rouler et on le rattrape derrière. Alors pour les deux premières étapes, l'ordre n'a aucune importance parce que si on place d'abord le ballon et ensuite on fait le dos plat, que si on fait d'abord le dos plat et ensuite on place le ballon, pour le reste de l'enchaînement ça fera toujours la même chose. Si vous voulez vous pouvez vous mettre en fermeture, donc on met le ballon sur la nuque, ensuite on se met en dos plat, puis on laisse le ballon glisser. Sinon on peut aussi se mettre à genoux, donc on se met en dos plat, on met le ballon sur la nuque et on le laisse glisser jusqu'en bas. Donc première étape, on met le ballon en bas du dos. Ensuite avec les deux mains on va le faire rouler jusqu'en haut puis on vient le récupérer. J'insiste bien sur le fait de rattraper le ballon à la fin à deux mains. Parce qu'à une main ça va donner ça et c'est plus difficile. Alors qu'à deux mains ça donne ça. Attention à bien être en dos plat parce que si vous restez droite le ballon ne va pas pouvoir monter. C'est comme si vous essayiez de remonter un toboggan. Donc s'il monte comme ça il n'ira pas loin. Un autre point est important, il faut bien rentrer la tête parce que sinon ça va donner ça. En fait, comme ma tête elle est relevée, le ballon il a du mal à passer, donc du coup il tombe. Je vous remontre une dernière fois. Donc bien sûr d'abord vous vous allongez, ensuite vous mettez le ballon sur la nuque, vous relevez un peu le buste pour que le ballon glisse, vous repliez les jambes pour arrêter le ballon. Je vous remontre une fois, donc je place mon ballon sur la nuque, je tire mes bras sur les côtés, je laisse le ballon glisser puis je l'arrête avec mes pieds. Au ralenti le mouvement c'est ça, donc il passe sur le bras droit, ensuite il passe sur la poitrine, puis il passe du côté du bras gauche. Attention à ce que le ballon ne tombe pas derrière les épaules. Il faut vraiment que le ballon trace une ligne et non un L. Je pense que cette manip est l'une des plus faciles à réaliser parce que déjà tout le monde sait faire ça forcément. Déjà il faut que votre bras soit tendu et il faut que votre cercle il soit grand, donc il passe bien devant, à gauche, derrière puis à droite. I was born in Animus, North Dakota, a long time ago, see? And now Alors déjà l'hélicoptère c'est d'abord un petit cercle puis un grand cercle. On va fléchir le bras et en même temps on va rentrer le poignet à l'intérieur ou vers le mur qui est derrière vous. Il faut vraiment sentir le fait que votre poignet il soit à l'envers par rapport au bras. Vraiment comme ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ce que je veux dire c'est que là il est à l'endroit et là il est à l'envers. Donc on est d'accord qu'après le petit cercle, le poignet se retrouve à l'envers. Maintenant on va faire le grand cercle. Donc vous faites le petit cercle. Puis, comme votre poignet il est à l'envers, vous allez venir passer devant. Et une fois que vous êtes là-haut, votre poignet il va se remettre à l'endroit pour que quand vous revenez devant, il soit à l'endroit. Faut vraiment qu'on voit que ce soit un grand cercle. Il doit passer devant, à gauche, derrière, puis à droite. Encore une fois, je trouve que cette rotation est plutôt facile. D'abord, vos doigts regardent devant. Une fois montés, ils regardent derrière. Et enfin, quand ils sont à la hauteur de vos hanches, ils regardent devant.
D'abord, quand vous faites le premier rebond, il faut qu'il soit assez éloigné de vos pieds parce que sinon ça va le gêner et voilà ce que ça va faire. À chaque fois que vous ferez un rebond original, il y aura un rebond normal suivi d'un rebond original. Alors pour cette manip-ci, après avoir fait le rebond normal, il faut tout de suite se mettre en dos plat parce que sinon le ballon il va faire des petits rebonds comme ça. Attention, le rebond original, il ne comptera pas si le ballon ne touche pas la poitrine, le genou ou bien le coude. Alors pour cette manip, il faut bien comprendre qu'on n'utilise pas la rotule de genou, mais on utilise vraiment la partie qui est en dessous du genou. Alors bien sûr, il faut monter votre jambe en passé et donner un petit coup vers le sol pour que le ballon ça fasse vraiment un rebond. D'ailleurs ça j'ai oublié de le préciser, mais pour tous les rebonds c'est la même chose que ce soit avec le coude, avec la poitrine, avec le genou. Il faut bien donner une puissance vers le sol parce que sinon le ballon il va pas remonter. Tout à l'heure, je vous ai précisé qu'il ne fallait pas utiliser la rotule, mais plutôt la partie qui est en dessous du genou, parce que si vous utilisez la rotule, ça va vous donner ça. Donc on utilise vraiment la partie qui est en dessous du genou pour faire remonter le ballon. Vous allez tendre votre main gauche devant vous et passer le bras droit en dessous. Ensuite, vous allez lancer le ballon, puis vous retirez votre bras gauche pour ne pas vous gêner. Et voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire juste en dessous dans les commentaires quelle manip vous n'arrivez pas à faire, comme ça je pourrais vous aider. Et puis moi je vous dis à la prochaine, bonne géresse tout le monde. Et voilà les amis. Malheureusement les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas... J'ai un problème, attends. Mais d'accord, j'ai un problème. Malheureusement... Ça va être bon pour le bêtisier. Hein. Malheureusement, les amis. Vas-y, mais j'ai quoi là ce soir? Malheureusement, les amis. Je suis con, moi j'ai fait malheureusement, sauf que là, c'est les gestes de l'intro et non de l'outro.